l'entame de mes propos, je tiens tout particulièrement à exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le Président par intérim de l'Université Mohammed V et à travers lui à l'ensemble des organismes partenaires de cet événement et du corps administratif et professoral pour l'organisation de cette conférence internationale instructive et attractive à la fois. C'est pour moi un immense plaisir de participer avec vous aujourd'hui à cette importante conférence dont le thème suscite, et pour moi et pour l'ensemble des notaires de la région, un intérêt particulier. Je saisis cette occasion pour féliciter les organisateurs pour le choix de ce thème et remercier vivement le professeur Achour d'avoir bien voulu associer notre conseil à cette manifestation. Honorable assistance, le thème « Regard croisé sur les inégalités systémiques » nous renvoie inéluctablement à la recherche des repères et critères nous permettant de nous situer en tant qu'organe de régulation professionnelle par rapport aux autres institutions au niveau interne, mais aussi voir la position qu'occupe notre pays en comparaison avec le reste du monde. Et afin de répondre à la demande des organisateurs, Madame Achour surtout, qui semble l'avoir demandé directement, ont certainement souhaité que je traite la question de savoir dans quelle mesure la profession de notaire traite la question des inégalités systémiques. Je ne réponds à ce titre que dans la limite de ma compétence territoriale du Conseil régional des notaires de Rabat, que j'ai le plaisir de présider. Permettez-moi à ce titre de mettre en lumière les aspects liés à cette question, tout en adoptant uniquement deux critères d'analyse, capacité et performance. Alors, au niveau de la norme capacité, je tiens à préciser qu'aucun système de quotas n'est pris en compte pour permettre l'accès à la profession de notaire et aux organes de régulation professionnelle. La profession consacre, depuis sa création jusqu'à maintenant, le principe de mérite, prévu par l'article 35 de la Constitution. Cette approche a pu donner les résultats suivants. Au niveau genre, la femme notaire dans la région de Rabat, et je m'en réjouis, joue un rôle prépondérant, tant au niveau de la régulation nationale et internationale de la profession, qu'au niveau de sa qualité de chef d'entreprise notariale. Ainsi, dans la circonscription du Conseil régional des notaires de Rabat, le paysage notarial est enrichi par la présence actuellement de 172 femmes notaires, représentant une remarquable proportion de 64% du total des notaires. Au-delà de l'aspect quantitatif, ces femmes apportent une contribution significative qui transcende les aspects purement qualitatifs de leurs engagements professionnels. Sur ce dernier volet, le Conseil de Rabat compte 8 femmes sur les 13 membres, représentant ainsi un taux de 60% des membres. Au niveau international, une femme notaire dans la région exerce actuellement les fonctions de la vice-présidente de la Commission des affaires africaines près de l'Union internationale du notariat. 3 autres femmes notaires appartenant au même conseil siègent aussi dans plusieurs commissions issues de l'Union internationale du notaire, à côté de leurs confrères marocains. Mesdames et messieurs, la pandémie du Covid-19 n'était pas sans conséquence sur la capacité, toujours critère capacité, sur la capacité économique des notaires de la région. Actuellement, plus de 40% des études notariales au niveau régional subissent les conséquences de la concurrence déloyale. Plusieurs domaines de compétences de notaires se trouvent répartis entre 3 professions au moment où les charges de gestion de l'étude notariale est plus pesante sur l'entreprise notariale. L'acte notarié coûte plus cher que les autres types d'actes, assurance responsabilité civile, équipement, nouvelles technologies, droit par acte, fiscalité, et j'en passe, responsabilité accentuée par rapport aux autres professions. Il s'agit là d'une autre forme d'inégalité systémique qu'il faut traiter en toute objectivité et loin de toute revendication corporatiste. Au-delà de sa compétence légale, plusieurs organismes étatiques et privés recourent au service du notaire en sa qualité de tiers de confiance pour assurer l'équité et la transparence de leurs projets sociaux. Aujourd'hui, plusieurs opérations de recasement de bidonvilles
d'indemnisation équitable des guicheurs, hommes et femmes, de tirage au sort pour l'attribution des logements aux différents bénéficiaires ont été menés en toute sécurité et efficacité par les notaires de la région. Ces derniers contribuent en sus de l'effort étatique en proposant une grille des honoraires adaptée au niveau de vie des différentes catégories sociales ciblées. Mesdames et messieurs, la lutte contre toutes les formes d'inégalité requiert certes une volonté politique affirmée et continue, mais ces efforts n'auront de sens qu'avec, d'une part, des actions concrètes et une adhésion réelle de tous les acteurs clés de la société, et d'autre part, une prise de conscience générale, une appropriation de l'idée de ce qui permettra l'exercice d'un contrepoids de taille et une avancée sûre et rapide à ce niveau. Je vous remercie.